Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire votre horoscope 100% sentimental sur ce mois de juin. Donc si vous êtes poisson en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou va concerner une personne donc de ce signe. On va utiliser le oracle des rêves enchantés du Lenormand et on va faire aussi un oracle avec un autre jeu avec l'oracle de l'énergie. Donc c'est parti les poissons, on va voir ensemble votre guidance du mois 100% sentimental. J'ai publié les générales au niveau de chaque signe, donc n'hésitez pas à les regarder. Hop, et là on se consacre au sentimental. Donc c'est parti les poissons. Les poissons, on en a deux. Ouais, on en a deux. Alors, on vous parle de destinée, d'étoiles. On vous dit de suivre la bonne étoile. On vous dit qu'il y a des décisions qui arrivent. Vous allez trancher. Il y a peut-être eu quelque chose qui est arrivé et vous allez concrétiser quelque chose. Les poissons. Il y a cette notion de trancher et de récolter quelque chose qui vous redonne de l'espoir. Quelque chose qui est positif, qui vous emmène à du positif. On vous parle de secret, de quelque chose qui est gardé, peut-être que vous cachez ou quelqu'un cache certaines choses autour de vous. Par contre, on a cette notion de secret, de choses pas révélées, peut-être de secret de famille aussi, j'entends. Il peut y avoir aussi une notion de dire ce que l'on ressent, de ce qu'on a sur le cœur en fait, d'exprimer quelque chose. Ok. On continue les poissons. On vous parle des petites souris. Les petites souris, ça vous parle de quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. On a cette notion de se stresser, de garder quelque chose. Et en fait, vous avez envie de vous en libérer sur ce mois de juin. Vous avez envie de vous libérer d'une situation qui n'est peut-être pas, comment dire, c'est pas qu'elle n'est pas positive pour vous, mais j'ai l'impression qu'elle vous cause du tracas. Et vous devez trancher, vous devez croire en votre bonne étoile et croire en quelque chose de plus positif. Ok, on va voir, on continue. On a la carte des cœurs et au-dessus, on aura la carte du fouet. Ça vous parle d'une situation, bon on est bien sur le thème sentimental, donc on vous parle bien de quelque chose, mais j'ai l'impression que là vous subissez quelque chose au niveau sentimental les poissons. Vous faites ou du mauvais sang, ou il y a quelque chose, attention à ne pas vous faire avoir par rapport à une personne qui chercherait un petit peu trop à vous ronger aussi et qui ne vous dit pas tout. J'ai cette notion aussi d'une personne qui est peut-être trop autoritaire ou qui fait preuve d'autorité. Et du coup, c'est quelque chose qui vous embête. J'ai l'impression que vous le gardez sur vous, sur le cœur. Ok, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Hein. Ça parle d'enfants. Ça peut vous parler de quelque chose qui est en rapport avec vos enfants. Peut-être qu'il y a une problématique et c'est ça qui vous ronge, etc. par rapport à vos enfants, à un choix, une destinée vis-à-vis de vos enfants. Et ça vous cause du stress, etc. Ou un enfant qui crée une problématique dans un couple parce que voilà, il y a des choses où il y a des choses qui sont pas possibles ou voilà, qui sont compliquées. Il y a aussi cette notion d'avoir envie de retrouver de la joie de vivre, le commencement, de créer une nouvelle relation ou de créer une harmonie dans la vie, d'être plus enfantin, plus joyeux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de labyrinthe. On me montre une situation où ça stagnait. Vous tourniez en rond. Et quelque chose qui tourne un peu en rond, où vous êtes un petit peu perdu. Il y a peut-être, je ne sais pas pourquoi, j'entends une femme enfant ou un homme enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui manque aussi peut-être de maturité par moment.
qui doit faire preuve de maturité, qui doit trancher dans des relations, j'entends. Peut-être que vous êtes entouré pas toujours de bonnes personnes aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons? On vous parle de secrets au niveau d'invitation. Il y a des choses, peut-être des invitations secrètes, des petites choses qui sont faites ou derrière votre dos, ou c'est vous qui faisiez peut-être des rencontres. Il y a cette notion aussi de ne pas peut-être tout dévoiler lors d'une première rencontre ou lors de rencontres. Il y a cette notion de ne pas se perdre non plus, de ne pas en dire trop aussi. Si vous êtes dans une nouvelle relation, peut-être il y a des choses que vous devez garder secrètes ou cette personne garde des choses un petit peu secrètes. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de changement. On vous dit que ces changements vous ont causé du stress ou vous causent actuellement du stress. Il y a certains changements, ça peut être dans votre vie professionnelle ou dans votre vie en général, qui ont un impact sur votre sentimental. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne en rond et qui aurait envie d'accepter des invitations, qui a envie de changer les choses, qui a besoin aussi de grandir et d'avancer et d'évoluer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de conversation. On vous dit que vous avez un besoin de discuter. Vous êtes peut-être sur une nouvelle relation, là. Vous avez peut-être avoir une nouvelle rencontre. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà, ça vous cause un peu du tracas, du souci. Si vous êtes sur cette nouvelle rencontre, vous avez peur que cette personne ne soit pas honnête ou vous cache certaines choses. Bon, là, on vous parle quand même de choses cachées. Il peut y avoir aussi, attention, des conversations peut-être trop imposantes. Il y a peut-être quelque chose que vous subissez ou que vous allez faire subir à la personne que vous aimez. Il y a peut-être des phrases et des mots qui sont durs et peut-être que quelqu'un garde ces choses-là sur vous et le jour où cette personne va ouvrir le cocotier, vous allez être surpris. Alors ça peut être vous ou l'autre en face de vous. C'est peut-être vous qui gardez le jour où vous allez ouvrir la cocotte, ça va faire boum, ou c'est l'autre en face. Là, il pourrait y avoir des paroles un petit peu dures quand même. On vous parle de foyer, on vous parle de la maison. On vous dit de retrouver des moments joyeux par rapport à la maison. Ça peut être un membre de votre foyer, ça peut être les enfants. Peut-être il y a une destinée, il y a quelque chose qui emmène par contre à du positif vis-à-vis des enfants et dans votre vie. J'ai l'impression que c'est plus dans votre vie familiale, etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est positif. Peut-être vous faites aussi des projets d'avoir des enfants, etc. Ou d'être avec vos enfants, vous concrétisez des choses. Vous avez certains projets. Donc ça, c'est chouette. C'est plus dans votre manière de gérer une relation ou quoi qui est un petit peu plus... vous êtes peut-être un peu plus à la recherche. Alors, on a la carte des clés et on a la carte des masques. Il y a quelqu'un qui cache certaines choses, qui garde des choses. Vous tournez en rond, mais là, vous allez avoir les clés. Il y a quelque chose qui va tomber. Vous allez voir quelque chose. Vous allez décider de quelque chose. Vous saisissez une opportunité, vous ouvrez quelque chose. Parce que là, vous tournez en rond. Et vous avez besoin de vous libérer. Là, il y a quelqu'un qui cache, qui est secret, qui garde des secrets et qui porte un masque par rapport à des invitations. Alors, est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous cachez pas des choses? Ou est-ce qu'une personne vous cache pas des choses? Ok. On a la carte du temps. Il y a quelque chose, vous avez envie de faire évoluer les choses, vous avez envie de changer les choses, mais ça vous coûte beaucoup de stress à vous ou à l'autre. Soit parce qu'il y a quelqu'un qui masque, qui cache, qui tourne en rond sur un sujet,
ou sur une situation où vous ne comprenez pas la raison de son départ ou de son changement d'attitude, etc. Et là, on vous dit quelque part, ben, du coup, ça fait un moment que vous vous rongez les sangs et vous en avez marre de vous ronger, hein, clairement, donc vous décidez de changer. Soit il y a quelque chose qui revient du passé, avec la carte du temps. Alors, elle est sur moi. On a l'homme. Alors, il y a peut-être un homme qui est calme et posé ou qui fait preuve d'autorité. Ou peut-être que voilà, vous avez besoin de dire certaines choses pour que cet homme soit peut-être moins dans l'autorité, soit moins, soit plus ouvert en fait dans votre relation. Peut-être que cet homme a besoin, ou cette femme, hein, n'importe, hein, mais a besoin d'être plus sécurisé. Et vous, peut-être que vous avez des paroles trop dures, ou l'autre en face de vous a des paroles trop dures, ce qui ne vous met pas en sécurité. Au contraire, vous vous sentez plutôt en stress en fait. Vous savez pas, vous prenez le temps de réfléchir, mais bon, j'ai l'impression que voilà, vous avez envie que les choses évoluent, changent. Vous n'avez pas forcément envie de rester dans ce contexte actuel tel que. Là, vous avez envie de positif, vous avez envie de construire une vie de famille, vous avez envie d'avancer, de faire les choses bien. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est un petit peu mystérieux, un peu silencieux, un peu en mode, voilà, je montre pas, je cache certaines choses, certaines propositions, invitations, voilà, peut-être vous êtes encore sur de la réserve. Donc voilà, et attention à ne pas avoir des phrases trop dures, ou vous ou l'autre, parce que quelqu'un pourrait blesser une autre personne. Donc voilà pour celui. Donc pour cet oracle, on va passer donc à l'oracle de l'énergie. Pour vous, hop. Donc quels sont les messages pour vous avec l'oracle de l'énergie? Pour vous les poissons. Hop. Allez les poissons. Quelle est... Alors c'était votre carte de coupe quand j'ai coupé le jeu. Je me le suis pensé en plus. On a les hostilités. Donc on est sur de la défensive. On peut subir des attaques ou être sur la défensive. Avoir la notion de devoir se protéger ou se battre contre quelque chose ou contre quelqu'un. Il y a cette notion d'attaque ou peut-être c'est dans le passé, hein, vous avez été attaqué. En tout cas, vous êtes sur la défensive et vous êtes prêt à riposter. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou vous ou la personne en face de vous. Ou si vous êtes célibataire, voilà, vous êtes pour l'instant fermé. Tempête en vue. Bon, mais ça annonce le... Ça annonce les dégâts. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive comme une tempête. Donc la tempête, en théorie, c'est quand même assez négatif. Mais bon, si on a quand même beaucoup d'amour autour, ça pourrait être aussi quelque chose qui arrive un peu comme un coup de foudre ou qui va un petit peu tout révolutionner. Donc on va voir. Mais il y a quand même cette notion de faire face à la tempête. On vous dit attention de ne pas récolter une tempête. Ou c'est peut-être votre tempête qui va résonner là. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive et qui vient un petit peu tout fracasser là. Ok, donc vous êtes sur la défensive ou l'autre est sur la défensive. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? On en a deux. On a un homme réfléchi et le guérisseur de tous les temps. Guérisseur de tous les temps. On vous dit qu'il y a un homme qui réfléchit, qui est sur la défensive, quelqu'un qui prend conscience de certaines valeurs, mais pourtant qui est dans une forme de tempête. Il y a peut-être besoin de ne pas aller trop vite et un besoin d'abord de guérir certains maux ou une certaine situation, les poissons. Il y a peut-être un homme qui réfléchit beaucoup, mais on vous dit, voilà, ne perdez pas en vue non plus ce qui est nocif pour vous. Après, il peut y avoir un homme qui est complètement bouleversé par quelqu'un et donc qui réfléchit beaucoup.
qui est beaucoup dans la défensive. J'arrête pas d'entendre ce mot, défensive, hein, les poissons. Ou vous, ou la personne en face de vous, il y a quelqu'un qui est plutôt sur la défensive, pardon. Là, il y a un besoin d'accepter ce qui vient à vous, d'accepter de guérir, de guérir des blessures du passé ou du présent. Il y a cette notion d'accueillir quelque chose aussi. D'accueillir peut-être cette tempête, quelque chose, vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt, vous vous tenez prêt. Vous avez suffisamment réfléchi les poissons. Ok, on va voir, on recouvre toujours avec l'oracle de l'énergie. On a le soleil. Donc on vous dit que le fait que vous êtes prêt à cette tempête, le fait que vous êtes prêt à cette petite révolution dans votre vie, le soleil arrive derrière ces hostilités. Donc là, vous êtes prêt à vous défendre et en même temps, vous êtes prêt aussi à arranger des choses, à ramener du soleil dans votre vie, à ramener à être plus joyeux, plus lumineux, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a une victoire. Donc, on vous dit que vous allez avoir la victoire face à la tempête. S'il y a une personne qui cherche à vous faire du tort et du mal, elle perdra face à vous. Parce que vous allez avoir suffisamment de connaissances et de clarté dans la vie pour pouvoir justement être lucide. Et donc, du coup, là, on a cette victoire. Tout peut bouger autour de vous, mais vous ne bougez pas. Vous êtes prêts, là, les poissons. Corne d'abondance. Bon, mais magnifique. On vous dit, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, les poissons. Et en fait, à la finalité, ça vous emmène à beaucoup d'abondance, beaucoup de victoire, beaucoup de soleil dans votre vie, des énergies plus lumineuses. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les poissons, pour terminer, on vous dit patience. Il faut laisser du temps. Il y a quelque chose du passé aussi qui est à guérir pour certains. Il y a une relation du passé ou quelque chose dans le passé qui doit être, qui est arrivé un petit peu comme une tornade dans votre vie. Et au final, c'est pour vous aider à guérir de quelque chose pour que vous soyez beaucoup plus dans l'ouverture, l'amour, etc. On a cette notion où vous attendez peut-être patiemment une rencontre. Vous êtes peut-être très dans la défensive parce que vous avez peut-être été échaudé, hein, mais là, il pourrait y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Quelqu'un qui pourrait vous emmener vraiment beaucoup, vraiment de belles choses, quoi, pour le coup. Et si, au niveau sentimental, quelqu'un arrive pour vous attaquer et arrive pour essayer de vous tournoyer la tête et vous faire une tempête, il devrait bien réfléchir à deux fois parce qu'on vous dit clairement que la victoire est à vous. Hein. Donc il faut juste de la patience pour que les choses se décantent. Il faut juste accepter le temps de la guérison, le temps d'accueillir une information, une situation, une victoire. Mais là, vous allez vraiment dans quelque chose d'extrêmement lumineux. Vous vous débarrassez de quelque chose qui était un peu plus toxique, attaquant, où on se sentait peut-être voilà, un petit peu attaqué, etc. Ça a créé un tsunami dans votre vie, mais voilà, ça vous a permis aussi de prendre conscience d'une certaine valeur, de la valeur des choses, etc. Et ça vous emmène finalement à cette guérison. C'est comme si c'était nécessaire pour certains que vous en passiez par là pour pouvoir aller sur des choses qui vous apportent vraiment beaucoup plus de lumière, être beaucoup mieux en fait, tout simplement. Donc voilà les poissons, j'espère que du coup ça va vous donner vraiment des petites réponses à vos questions et ça va vous permettre un petit peu de mieux voir les choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir. Et puis si vous voulez mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tous les renseignements à ce niveau-là ou directement sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout de toute façon en dessous de la vidéo. Dans les renseignements, il y a tout ce qu'il faut. Donc si besoin, vous le savez, ça me fait plaisir. Donc
c'est avec plaisir, clairement, que je vous attends si besoin. Donc voilà les poissons, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis surtout, prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye!